Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une mission de photogrammétrie. J'ai fait un levé photogrammétrique pour une zone d'à peu près 1 hectare, rien de compliqué, sur un terrain plat, situé à côté d'Ans, dans le Rhône. J'ai utilisé un drone Phantom 4 Pro. J'ai mesuré 4 points de contrôle et 3 points de vérification. Les points de contrôle, je les ai utilisés pour caler mes photos. Et les points de vérification, je les ai utilisés pour faire une étude qualitative du levé. Donc comparer les coordonnées théoriques donc obtenues par les mesures terrestres GPS avec les coordonnées extraites de l'orthophoto et du nuage de points obtenus après le traitement. Les logiciels que j'ai utilisés, au début pour la préparation des missions, c'est Litchi Hub. J'ai fait 2 missions avec des lignes perpendiculaires. Comme ça, j'ai un grid double, un grid qui s'intersecte avec un angle perpendiculaire, comme ça, si vous voulez. J'ai calculé la vitesse et l'intervalle des photos pour avoir une résolution très élevée. Bon, j'ai volé à 25 mètres. Donc normalement on ne vole pas si bas, on vole un peu plus haut. Mais pour avoir plus de détails, un GSD plus petit, j'ai décidé de voler bas. Donc Litchi Hub pour la préparation. Je volais toujours avec Litchi sur ma tablette. J'ai fait mes 2 missions de vol. Donc j'ai volé dans une direction, puis j'ai atterri. J'ai chargé la 2e mission et j'ai volé dans l'autre direction. Voilà, comme ça. Donc ça fait le grid. Il y a des autres logiciels qui sont beaucoup plus forts et qui font le grid directement, donc X4D ou des autres logiciels de contrôle du drone qui ont des missions complètes. Moi je n'ai pas ça. J'utilise Litchi. Bon, qui veut faire des trucs plus compliqués. Il y a des autres logiciels qui prennent en charge même la photogrammétrie verticale, fait des tours, donc des cercles, donc des trajectoires du vol beaucoup plus complexes pour la photogrammétrie des façades par exemple. J'ai fini le vol, il y avait un peu du vent quand même. J'ai récupéré les photos et j'ai utilisé comme point de contrôle des cibles classiques de photogrammétrie. Et pour les points de vérification, j'ai dessiné des croix avec une peinture rouge fluo. Je trouve que le rouge fluo il est plus visible. Ok, donc j'ai utilisé GCP Pro pour identifier les points. J'ai identifié que les points de contrôle, donc les GCP 1, 2, 3, 4. Puis j'ai sauvegardé un fichier sur lequel nous avons les coordonnées des points. J'ai travaillé en Lambert 93. Le traitement des photos pour obtenir l'orthophoto et le nuage de points est fait en WebODM. Je charge les photos, puis le fichier texte avec la concordance entre les coordonnées Lambert et les coordonnées de chaque pixel de photo pour la reconnaissance des GCP, des points de contrôle. Voilà, donc on charge tout ça. Je manipule les options de traitement. J'ai déjà un fichier de calibration de caméra de Phantom 4. J'ai choisi la résolution de sortie d'orthophoto. J'ai mis 2 cm. Je lance, je laisse le traitement. Bon,
comme d'habitude, un petit moment. Je n'ai pas beaucoup de photos, donc il a travaillé assez vite. Les résultats, les voilà. Chez l'orthophoto, j'ai le nuage de points, j'ai un rapport, j'ai le fichier journal du traitement, je garde ça toujours dans le dossier pour vérifier si tout va bien. J'intègre tout ça dans un projet QGIS qui évidemment a le même système de coordonnées que Lambert 93. On fait un nouveau projet, on fait très simple glisser-déposer, puis on va charger une couche texte délimitée avec mes points de contrôle et mes points de vérification. On a les 3 éléments nécessaires pour vérifier si mon boulot il est bon ou pas. J'identifie les points de vérification V1, V2, V3. J'ai les coordonnées théoriques et je trouve les coordonnées pour XY. J'utilise l'orthophoto. Je choisis le pixel qui est le plus proche. C'est une approximation, c'est pas parfait. Qui est plus proche du point théorique. Puis pour le Z, je regarde le point du nuage de points le plus proche, toujours le point le plus proche de mon point théorique, et j'extrais ces coordonnées Z. Donc j'utilise une méthode mixte d'extraction des coordonnées photogrammétriques, XY avec l'orthophoto, donc le pixel le plus proche, et le Z, je le prends sur le point du nuage de points le plus proche de mon point théorique. C'est une approximation, c'est évident, mais on peut regarder la distance entre mon point théorique et les pixels ou les points du nuage de points, c'est pas très grand, donc on a toujours 1-2 cm maximum. Donc on considère que c'est une approximation correcte. Pour voir la qualité de mon travail et faire une étude qualitative, j'ai mon tableau où j'ai les coordonnées théoriques de mes points de vérification, V1, 2, 3, et puis les coordonnées extraites. Et on fait la différence, on obtient les écarts, et j'ai donné ce tableau à Claude. Claude, c'est l'intelligence artificielle. Je lui ai donné ce tableau, je lui ai demandé de me faire une étude statistique et qualitative sur l'ensemble de mon travail. Je lui ai donné aussi le fichier, le rapport PDF émis par WebODM pour les personnes qui peut-être diront que tu as fait ça avec l'intelligence artificielle, tu peux pas faire à la main. Si, je peux faire à la main. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais je considère que cette intelligence artificielle, c'est un outil qui est très fort. Je travaillais avant avec GPT, maintenant je suis passé chez Claude parce que je pense qu'il est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus ingénieur si vous voulez. C'est pas parfait. Souvent il faut pas lui laisser seul, il faut lui tenir si vous voulez dans la direction où vous voulez. Mais le résultat il est là. Est-ce qu'on peut voir? On a une très 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 bonne précision. C'est le résultat que je m'attendais. J'ai une bonne méthodologie. Tout est en place pour que ça marche bien. Je pense que c'est très important pour prouver à ses clients que ce que tu fais est bien
Et tu peux prouver mathématiquement que ce que tu fais est bien, pas seulement avec la bouche. Nous voilà à la fin. J'espère que la vidéo sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en bas. Classique, like, subscribe, ça me fait toujours rire ça. Tout le monde cherche ce petit like et des abonnés. Du coup, si vous, encore une fois, si vous avez des questions, vous les posez. Le rapport, il est sur mon site web. Je mettrai le lien en bas. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.